Ancien port de pêche devenu plaque tournante de l'industrie pétrolière, à Stavanger, la richesse est toujours venue de la mer. Et c'est de cette ville du sud-ouest de la Norvège que partent les travailleurs des plateformes de forage de la mer du Nord. C'est ici aussi que la plupart de ces plateformes sont construites. Mais dernièrement, les chantiers maritimes tournent au ralenti, du moins ceux qui ne sont pas totalement à l'arrêt. En un an, 12 000 employés du secteur pétrolier ont été licenciés. À Stavanger, l'Eldorado semble terminé. Terje Amundsen travaille dans le secteur pétrolier sur des plateformes offshore depuis près de 25 ans. Avec son poste d'ingénieur spécialisé et son rôle de représentant syndical, il se pensait à l'abri. Mis à pied le 31 décembre, il est aujourd'hui au chômage. Jusqu'à présent, on avait traversé des périodes creuses, mais je n'avais jamais été sans emploi. Depuis, Terje a dépoussiéré son CV et consacre l'essentiel de son temps à la recherche d'emploi. Avant, les sites web des grandes compagnies pétrolières affichaient toujours 40 à 50 emplois disponibles. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Dans son malheur, Terje se considère tout de même privilégié car sa maison est presque payée. Il avait même réussi à mettre de l'argent de côté. Il est aussi couvert par l'assurance chômage qui lui offre jusqu'à 2 ans d'indemnité. Le bureau d'emploi de Stavanger enregistre depuis plusieurs mois une hausse d'activité. Mais de l'aveu même de ses employés, on est loin ici d'être débordé. Dans la région de Rogaland, le taux de chômage est présentement de 2,8 %. Il y a un an, il était de 2,2 %. Cela dit, 2,8 %, si on compare à d'autres pays, ce n'est vraiment pas très élevé. Effervescence à Londres. Le géant du pétrole norvégien Statoil présente ses résultats du dernier trimestre écoulé et ses perspectives pour les prochaines années. Étonnamment, même si Statoil a perdu les 2/3 de ses revenus, ses patrons semblent plutôt optimistes. Nous étions bien préparés à cette nouvelle situation de prix réduit. Nous devons en profiter pour devenir encore plus solides. Il est essentiel d'être flexible. Et en tant que plus gros exploitant offshore, nous avons cette flexibilité. Alors nous sommes aux commandes. And you know, we, as the world's largest offshore operator, we have a lot of that flexibility. So we are in the driver's seat. La flexibilité, le nombre d'employés, réduit de 8 % en un an. La rationalisation des coûts aussi, un processus qui ne fait que commencer. Mais la flexibilité, c'est surtout l'arrêt des exploitations non rentables pour se concentrer sur de nouveaux gisements, jugés très prometteurs. Le site Johan Sverdrup est la plus belle chose au monde. Un gisement énorme qui va produire pour 50 ans avec un prix de revient à moins de 40 $ le baril. De fait, rien en Norvège ne semble en mesure d'entamer l'optimisme ambiant. Si les prévisions de croissance ont été ramenées de 4 à 2 %, on est loin ici de parler de crise économique. Et le budget de l'État continue d'afficher des surplus année après année. Le bas prix du pétrole n'aura aucune influence sur le budget de l'année à venir. L'arme secrète de la Norvège, c'est sa décision, il y a 25 ans, d'arrêter de dépenser l'argent du pétrole pour le mettre de côté et l'investir pour les générations futures. Le fonds atteint maintenant 900 milliards de $, 2 fois le produit national brut de la Norvège. Un gigantesque bas de laine qui continue de croître à l'infini car le gouvernement n'en touche que les dividendes. Évidemment, le gros avantage est qu'on pourra toujours utiliser les revenus du fonds du pétrole dans le budget de l'État, ce qui nous rend moins vulnérables aux fluctuations des prix du pétrole. L'exemple de la Norvège est souvent cité à travers le monde. Un modèle qui a permis à ce petit pays scandinave de se développer à une vitesse fulgurante. Le PNB par habitant dépasse ici les 100 000 $ par an. Mais surtout, le modèle a fait ses preuves, permettant à la Norvège de traverser sans mal toutes les crises depuis 25 ans. Et pourtant, si le pays est aujourd'hui le premier exportateur de pétrole en Europe, la recette norvégienne, elle, ne s'est à peu près jamais exportée.